Jess, comment ça va? Ça va super. Tu arrives ici après un long périple dans les avions, dans les aéroports. Alors, un break un peu particulier parce qu'en réalité, on ne se connaît pas très peu. On a discuté une fois C'est vrai. rapidement parce que c'était un jour important pour toi. On y reviendra. Mais quelqu'un qui m'est très, très cher, je suis un peu son grand frère, son tonton, son parrain, comme il veut, c'est Adem qui m'a dit, dans le cadre de ton émission Le Break, il faut absolument que tu rencontres Jess. Et même de manière générale, il m'a dit il faut que la connexion se fasse parce qu'il y a sûrement des trucs. Et comme voilà, je sais que s'il le dit, c'est que c'est sûrement avec de bonnes intentions. Et ben voilà, tu es là. Difficulté parce qu'il a été annulé aujourd'hui encore. On n'était pas sûr Limite. que tu puisses arriver. Mais je suis très content de passer ce moment avec toi et puis d'apprendre à te connaître, de faire connaître un peu ton métier. Et donc, première question, Jess, c'est quoi ton métier? Alors, mon métier, très simple. Déjà, je voulais remercier la personne qui m'a conseillé, et la voix de la sagesse. Mon métier, c'est très simple. C'est de remettre un max de monde en forme dans la région de Charleroi. Pourquoi? Ouais. Parce que justement, on s'est implanté dans la région de Charleroi depuis maintenant 2 ans, durant le confinement, donc 2021. Et donc, c'est ça, c'est de créer des histoires, des personnes qui veulent se remettre en forme, qui ont eu des échecs auparavant, tu sais, dans les régimes yo-yo, qui écoutent Ouais. leur belle-sœur, etc. Voilà, ça peut être des pertes de poids, des prises de poids. Et c'est juste à propos de ça. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est l'accompagnement qu'on va avoir. Parce qu'on Ouais. est au quotidien, on devient vraiment des amis avec les personnes. Et finalement, c'est ça. C'est un peu le retour qu'on a quand on analyse, parce que je connais pas mal de monde qui tourne autour de toi. C'est qu'il y a un côté très, très familial, très, très suivi ensemble. C'est vraiment ça que vous voulez faire transpirer Qu'on veut créer, oui. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est que, et clairement, d'où le club qui est assez, tu es venu, hein, d'ailleurs merci d'être venu, qui est assez familial, tu vois, on a une grande cuisine, on a un salon. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens restent. On veut que les gens se sentent dans une communauté, qui se sentent appréciés, qui veulent passer du temps avec nous. Et c'est juste à propos de ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère finalement où on est sur nos réseaux sociaux, où on n'a pas tous une famille, entre guillemets, ou des Ouais, amis tout à proches. fait. Eh bien, on veut créer au club cette dynamique, en fait. Et comment, toi, ton parcours, finalement, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes, on en reparlera, mais vous êtes quand même, vous êtes combien, en fait, maintenant, à tourner autour de ce club Alors, Vous avez déménagé, vous étiez à Jumet, maintenant vous êtes à l'Aude-Linsart. yes. Donc, au départ, à Jumet, on était, je pense, 6-7. Ici, je pense qu'on est plus d'une vingtaine d'entrepreneurs. Donc, il faut savoir vraiment qu'au club, on est tous des indépendants. Donc, c'est un peu un espace de coworking pour nous. Au lieu de chacun avoir son bureau, son petit club, on s'est dit, OK, on va créer quelque chose de grand sur la région de Charleroi. Et donc, on est plus d'une vingtaine. Et l'objectif, c'est d'être plus de 50, plus de 100, parce que le club est assez grand pour qu'on se croise, qu'on s'entrecroise et qu'on crée vraiment un maximum d'histoires. Et donc vous êtes une vingtaine de coachs. C'est un peu ça Le mot qui fâche, parce que, tu sais, en fait, finalement, nous, on travaille avec une société où on vend des compléments alimentaires, faut dire ce qui est. Mais au-delà de la vente du complément alimentaire, comme je te l'ai dit, c'est l'aspect suivi. Donc, j'aime pas trop le mot coach, parce que, encore en Wallonie, on a un petit peu du mal. Le coach est quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui... ça commence à changer tout coach, doucement. c'est positif, c'est quand même un mot. Mais je trouve que c'est moi, c'est comme ça que je l'emploie, en tout cas. Mais monsieur et madame tout le monde, pour eux et pour la plupart des personnes, coach, tu as un diplôme d'éducation physique, tu as un diplôme de diététicien, etc. Or, ici, finalement, ça peut être monsieur et madame tout le monde qui conseille monsieur et madame tout le monde. Puisque, en fait, ces personnes-là ont eu un résultat auparavant avec le complément et elles vont simplement conseiller les personnes autour d'elles, à prendre le complément de la même manière. Et donc, je pense qu'on est plus en anglais coach, français c'est guide, on est d'accord? Ouais, on ouais. est des guides, on accompagne les personnes. Donc, et voilà, c'est tout, je pense. Et toi-même, c'est quoi ton parcours en fait? Comment tu arrives aujourd'hui à être coach de vie, guide? C'est quoi toi ton parcours personnel pour en arriver là? Vraiment un parcours, on va dire simple, hein, donc marketing, je sors en 2003. Ensuite, je travaille pour Red Bull en tant que manager des hôtesses, hein, tu vois, avec la mini Red Bull. Ensuite, bon, j'ai fait un peu de vente,
manager d'équipe ici pour une société dans la publicité, donc je gère un petit peu le planning des gars sur le terrain. Et à côté de ça, et en parallèle, je joue au basket. Oui. 33 ans, fin de carrière. J'étais, tu sais bien, un speedy avec ma taille, je fais 1m55, 44 kilos. Je devais avoir la pêche. Il faut donner, quoi. Sauf que j'ai 33 ans, je fais les allers-retours sur Bruxelles, donc embouteillage, matin, après-midi. Quand j'arrive à l'entraînement à Charleroi, à Monceau, je suis cassée, quoi. Et sur le terrain, même le week-end, je sens qu'après une minute, je suis vraiment capoute. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, c'est Jespona. Je vais sur les réseaux comme tout le monde et je recherche qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir plus de performance. Et je tombe vraiment par hasard sur cette marque de compléments et sur un garçon qui habite Braine-le-Comte. Et donc, qu'est-ce que je fais comme tout le monde ? J'essaie de le contacter sur les réseaux. Ouais. J'ai un rendez-vous. Je suis accueillie, mais d'une manière incroyable dans son club. Les portes s'ouvrent, des portes automatiques. Boum, il y a une gonze qui arrive, qui me donne une boisson. Sourire, smile. Je dis, ouh, là, où est-ce que je tombe ici ? Mais finalement, aucun a priori sur la marque. J'arrive dans le club, je tombe avec le gars, avec Grégory, il s'appelle Greg. Et le mec, super sympa, il me fait passer sur une petite balance. C'est des balances sanitaires qu'on appelle ça, où tu vas connaître ta composition corporelle. Donc je passe, bon, franchement, ça allait. Ça allait, sauf que... Sportif, quand même. Voilà, oui, ça allait. Puis j'ai eu une éducation de papa, pas de chips, pas de coca, assez compliqué. Voilà, c'est dur, très discipliné. Moi, j'ai joué au basket à un bon niveau, donc... T'as joué au basket à un haut niveau ? Au niveau, j'étais en division 1, 2-3 ans, puis je me cherche pas des excuses. La vie fait que j'étais en Australie, enfin bref, je reviens avec beaucoup moins d'ambition. D'envie, de grinta, et de vision aussi, en fait, tout simplement. Mais bon, à ce moment-là, 33 ans, pour revenir à l'idée, c'est que voilà, je suis à Monceau, je pense qu'on était en division 3 femmes. Et donc voilà, donc au club, je fais mon petit bilan et je repars avec un pack, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça que je démarre en tant que cliente, on peut dire ça. Consommatrice. Et le gars qui me fait, donc Greg qui me fait le bilan, il me dit, mais Jess, il me dit, déjà quand je lui dis que j'ai joué au basket, il voit arriver une fille 1m55 en maigreur en fait, parce que, en fait, finalement, j'ai vécu 33 ans dans la maigreur sans m'en apercevoir. Parce que, j'étais à 15% de masse graisseuse. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, 15%, c'est très léger pour une femme. Et voilà. Donc, ça, c'était ma première approche avec la compagnie. Et Greg, hyper cool. Il me dit, mais viens, fais avec nous. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Moi, je suis venue juste consommer les produits et basta, quoi. Et donc, de là... Parce que, donc, une question, c'est que t'es Carolo, toi, ou pas du tout de base ? Donc, écoute, j'habite... Franchement... Sois pas gêné, t'as le droit de ne pas l'être. J'habite la rue Rena Street. Et il faut savoir qu'à la rue Rena Street, les maisons de droite, c'est province de Namur. Ouais. Et en face, c'est province du Hainaut. Donc, je suis Carolo dans l'âme quand même, parce que bon, moi, toute ma jeunesse, c'était rue de la Montagne, ville 2, et j'ai fait que mes études à Namur, à l'USN. Mais je me sens wallonne. Belge même, carrément. Donc, j'ai des amis flamands, enfin voilà. Donc, et comment vous arrivez alors sur le lancement du club à Jumet ? Oula, c'est une belle histoire ça, hein, parce qu'entre-temps, donc ça c'était en 2017, premier club à Spi, parce que j'habite à ce moment-là Queumier, en 2018. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. J'impacte un max de monde, on change vraiment la vie des gens sur Spi. Et j'ai une amie, Caroline, qui est une de mes clientes. Qui est une amie, moi je la connais, je l'ai vue naître quasi. Incroyable, Caro, c'est une super personne. J'ai joué au basket, moi avec Caro, on a vécu des belles aventures. Mais moi, mon ami d'enfance, c'est son grand frère, en fait, Stéphane, qui est parti vivre. J'ai été en maternelle avec lui, et donc on a vécu jusqu'au moment où il part au Mexique, on est beaucoup. Tu vois, je ne savais même pas. Si. Stéphane, moi j'ai joué contre lui en basket, donc c'était Ransard contre Pont-de-Loup à ce moment-là. Ah, tu joues à Pont-de-Loup, toi ? Oui, j'ai joué à Pont-de-Loup, donc à ce moment-là, c'est encore les équipes mixtes, donc moi je jouais contre Stéphane et Karim d'ailleurs. Enfin bref. Et donc Caro me sonne un jour, elle sort d'un feat au parc de la Serna. Donc elle remet des gens en forme, elle mène la musique, voilà. Je me rappelle. Elle me dit, Jess, faut absolument qu'on aille voir, il y a un bâtiment qui vient dans... Donc c'est le fameux bâtiment Airport One qui est juste magnifique, franchement, un bel, super beau bâtiment. Mais bon, moi... De Osbaï et Sofiane. Voilà, Osbaï et Sofiane, à la base je connais rien du tout. Je dis, ok, Caro, calme-toi, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que moi j'avais l'envie d'aller voir ailleurs, parce qu'à Spi, j'avais fait mon petit bonhomme de chemin. Il y a une personne qui a repris la relève sur Spi, qui a fermé sa boulangerie, une histoire incroyable, je pourrais la raconter, mais ancienne boulangère avec son mari, 20 ans, et ils viennent à notre club.
Ils perdent plus de 60 kilos ensemble. Ils ferment leur boulangerie carrément pendant le confinement pour ouvrir un club comme nous dans la région. Incroyable. Une histoire incroyable. Et donc, Spi, je sais que le travail est fait, ça continue et il y a le feu. Et moi, j'avais envie de bouger. Donc, Caro qui me propose de venir à Gosselies. Tu vas voir, tu vas visiter. Je vais voir. Amoureuse directe. On a contact avec Sophia Nosbaï. Le bâtiment est incroyable. Ouais, c'est magnifique. L'endroit est beau. Tu as le parc là. Sophia Nosbaï, super sympa. Boum, on loue le premier étage. Et sauf que on est en Belgique, que ça prend vraiment de l'ampleur. Parce que vous explosez, en fait, dès que vous arrivez à Jumet, vous explosez. On explose ouf, ouais, franchement, ouais. Et le problème, c'est que l'hiver, on était trop petits. Et donc, on devait regarder pour autre chose, quoi, hein, beaucoup plus grand. Parce que moi, franchement, je t'avoue, 40 ans, j'ai assez vécu de choses à l'extérieur. L'hiver, moi, mettre des mouves, un bonnet, etc., c'est plus trop mon délire. Tu fais donc, pour la photo, mais après tu voilà, rentres, tu vois, c'est ça que vite, tu veux dire. fake it until you make it, on fait vite de la photo, et c'est pas du tout ce que moi j'aime. Pourtant, il y en a qui adorent ça, hein, mais bon, j'ai joué au football, moi j'ai jamais été... Allez, j'aime pas le froid, quoi. Enfin, excuse-moi, moi je suis une fille du soleil. Et donc, on a eu l'occasion ici à l'Aude-Linsart avec ce super bâtiment que tu as vu, qui est quand même 3 fois plus grand que ce qu'on avait à l'Airport One. Mais c'était une histoire, l'Airport One, c'est une belle page du livre, hein, tu vois. Donc, voilà. C'est l'endroit où vous explosez. C'est l'endroit où on explose. Vous vous souviendrez toujours de l'endroit où vous explosez. Quoi. Magnifique. Et c'est l'endroit où je vois aussi Caro, qui, entre autres, évolue. C'est ça qui est génial dans notre business, c'est que c'est plus juste à propos de toi, finalement. C'est à propos de des gens que tu... À la base, Caro, elle a fait le même parcours que moi. Challengeuse, elle perd 10 kilos. Puis elle aussi va aider des gens. Elle aussi va impacter des personnes qui vont également faire la même chose que nous. Et nous, on voit des histoires, c'est juste dingue en fait. Des personnes qui à la base, c'est pas du tout pour l'entrepreneuriat, comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été dans le monde de l'emploi. Allez, j'étais employée depuis 13 ans chez Boomerang, hein, donc une compagnie, et j'ai pris ma démission pendant le confinement, en juin 2020. Pour la compagnie en question, enfin pas pour la compagnie, avec la compagnie. Moi, je bosse pas pour cette compagnie-là, hein, mais on va dire que c'est mon fournisseur principal. Ouais, je veux dire, c'est que tu as décidé de te lancer en tant qu'indépendante totale. Donc maintenant, je suis en société d'ailleurs, tellement ça a pris de l'ampleur. Donc on revient en juin 2020, fini le confinement, on retourne au boulot. Et là, je me dis non, c'est plus possible. Pourtant, franchement, je pense encore toujours à eux, c'est vraiment une équipe de dingue. Mais voilà, j'étais plus... C'était fini, la page était tournée, tu vois. Donc nous, le confinement, ça a été pour nous une croissance incroyable. Croissance de fou parce que les gens s'ennuyaient à la maison. Ouais, c'est ça. Donc, session de sport en ligne. Extérieur, en ligne. Ouais, c'était le top. Et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes à l'Aude-Linsart. Ouais. Vous êtes encore en expansion, puisque le truc monte encore et évolue. C'est quoi, toi, ton idée pour la suite ? Est-ce que c'est à un moment donné de se dire, tu fais comme un Spi, en disant, maintenant, Charleroi, c'est fini ? Enfin, c'est fini, dans le bon sens, c'est lancé. C'est fini, c'est pas le bon mot. Charleroi, c'est lancé. Je vais à Liège lancer quelque chose. Je dis Liège par hasard, ou dans le Luxembourg, ou dans le Brabant Wallon. Ou est-ce que tu te dis, ouais, là, Charleroi, il y a encore tellement à faire. Comment tu te vois finalement dans les 5 prochaines années ? Parce que votre truc est assez jeune, vous êtes encore... le projet, il est encore c'est le en phase. Ouais, voilà. Franchement, si on prend d'une échelle de 0 à 100%, je pense qu'on est à peine à 40% de ce qu'on peut faire. Ouais. Moi, dans mon idée, c'est de rester encore 2-3 ans dans la région de Charleroi avec l'équipe. Ouais. Après, je veux dire, je ne suis pas leur chef ou quoi que ce soit. Hein. On est tous des leaders à part entière. À un moment donné, c'est de m'éclipser, d'aller peut-être, regarde, j'ai rencontré quelqu'un au Club Med. C'est un gars qui travaille au Club Med. J'ai discuté 5 minutes avant de partir. Et donc, je explique vite le business en 5 minutes. Et il me dit, quoi, tu aurais l'envie de développer en Espagne ? Je dis, bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Ah ouais, donc ouais. J'ai dit, si toi, t'es chaud, moi, je viens t'aider pendant 1 mois à lancer ton business. Et c'est ça qui est génial, c'est que jamais tu m'aurais parlé de ça il y a 6 ans auparavant, jamais j'aurais cru ça, quoi. C'est que ça te donne des possibilités qui sont infinies. Donc, dans l'idée, pourquoi pas avoir plusieurs clubs sur Charleroi ? Parce que pour l'instant, finalement, on est qu'à l'Aude-Linsart, mais Charleroi, c'est grand. Je sais qu'on a une demoiselle qui va en ouvrir un de l'équipe qui va en ouvrir un club sur Naline. Donc ça va. Tu sais, les gens, à un moment donné, veulent prendre leur leadership, ils veulent ouvrir leur petit club ou leur club tout court. Et c'est très bien. C'est quelque chose que tu encourages, toi, en disant allez-y, quoi. À fond, ouais.
À fond, maintenant, je pense qu'il faut qu'ils prennent de la maturité chacun, et moi, je suis là pour les guider là-dessus aussi, comme Greg l'a fait avec moi, tu vois. Parce que tu sais, parfois, on est tellement enthousiaste qu'on veut ouvrir son club, etc. Mais il faut un peu d'expérience, comme je te l'ai dit, on est monsieur et madame tout le monde, on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu deviens chef d'entreprise, en fait. C'est Tu chef passes d'indépendant à chef d'entreprise, quand même, quelque part. C'est exactement ça, donc il faut le temps quand même d'apprendre, et puis, clairement, let's go, quoi. Alors, tu voyages beaucoup aussi. Ouais. Comment t'as quand même, on en discutait, mais je te suis un peu sur les réseaux, donc je vois que vous êtes un peu partout. Comment ça se passe finalement, cette vie toujours quand même, souvent dans des aéroports, et puis souvent dans de l'événementiel, parce que quand vous voyagez, c'est pour de l'événementiel, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ces différents voyages? Alors, je vais te parler du dernier voyage avant Marbella, parce que Marbella, c'était une retraite d'équipe, donc c'est-à-dire récompense, on a fait le travail, et Greg, voilà, go. Un team building. Un team building entre équipes. Mais juste avant Marbella, on était à Reims avec l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des conventions. C'est tout simplement, moi je dis toujours à l'équipe, c'est comme une auto. À un moment donné, quand on n'a plus d'essence, elle s'arrête. Les événements, ça va nous permettre, en tant qu'entrepreneur et indépendant, d'aller rechercher de l'inspiration, d'aller rechercher de la vision, parce que clairement, on a la compagnie qui va être là, qui va nous donner les chiffres, qui va nous dire, OK, nous, on est là, on aimerait bien être là, et nous, on va aider à ça, tu vois. Donc, c'est là où on va vraiment recharger les batteries. C'est une vision un peu à l'américaine, on peut dire ça, c'est très à l'américaine, on vous en jette. C'est une compagnie américaine, donc elle est basée à Los Angeles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, je ne sais pas si c'est de nouveau une folie que j'ai, mais ça doit être certainement le côté Carolo, ça qui ressort. Moi, dis-toi qu'en 2017, je suis nulle part encore dans le business, mais je dis à Greg, écoute, on va aller à Los Angeles voir ce qui se passe. Il me dit, lui, directement, il s'en fiche, il a les moyens. OK, Jess, on y va. Et on va à Los Angeles. Et moi, je vois, en fait, que je suis une ancienne basketteuse. Et il y a le Staples Center, là où il y a les Lakers. Et juste en face, c'est ESPN Radio, tu vois, dans les jeux PlayStation. Et tu as l'hôtel Marriott. Et puis là, tu as Herbalife. Oui. Je ne sais pas si je peux dire l'Herbalife Nutrition, mais enfin, peu importe. Tu vois les bureaux de la compagnie, en fait. Donc, tu sors du Staples, tu vois les bureaux de la compagnie. Tu dis, waouh, c'est OK. C'est pas juste ce qui se passe à Braine-le-Comte, c'est pas juste ce qui se passe à Spi, c'est vraiment une compagnie sérieuse et on peut faire quelque chose. Donc là, on va aller visiter un petit peu les fit clubs. Les fit clubs, c'est des clubs comme chez nous. Ouais. Et on va là-bas. Pour ta question, tu peux citer, il y a pas de, on n'est pas sur, c'est un média. Je suis même pas sûre que la compagnie, bref, peu importe. Et on va là-bas, on fait des fit clubs avec des Américains, que tu verrais, c'est des... Ils sont dingues, enfin, tu vois, ils ont un niveau au niveau du mindset, c'est des Américains, quoi. Là-bas, Greg, je me rappelle, on sort d'un fit club, le gars, il vomit, quoi, tellement il est pas bien, quoi. À un niveau élevé au niveau du sport, et nous, on se dit, OK, on va ramener ça en Wallonie. Et c'est comme ça que ce qui se passe... En fait, vous adaptez ce que vous avez été voir aux États-Unis, quoi. Exactement. C'est ça que vous amenez comme... Cet esprit de toujours se surpasser. Tu sais, je trouve que... Je sais pas si c'est le wallon, l'européen ou le français, peu importe. On est toujours en train de se chercher des excuses. J'ai pas le temps, j'ai des enfants. Mais l'américain, à 5h du matin, la vérité, c'est qu'ils sont là dans les clubs et ils sont parfois même seuls. Il n'y a même pas spécialement des personnes qui les guident. Ils ont un tableau. Bon, OK, tu fais ça, ça, ça. Et tu as des personnes en obésité morbide, etc. Mais elles sont là. Elles sont là, elles vont s'entraîner à 5h du mat avant d'aller bosser, tu vois. On n'en est pas du tout là, en Wallonie. Et c'est ça votre... c'est la mission, ouais. C'est ça votre leitmotiv de dire on veut en arriver là, c'est ça votre mindset? C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je me dis, je pense pas que là, on est encore prêt de se dire à 5h du mat, le Wallon va venir au club s'entraîner, même s'il y en a. À Bruxelles, ça se passe parce que tu as quand même pas mal d'expatriés, etc. Ouais, c'est ça. Mais je pense que chez nous, on a encore du travail et ça va arriver, on va en arriver. Je pense que les États-Unis sont toujours 10 ans à l'avance sur nous. On va y arriver. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, toi, tu te vois à un moment donné, ton prochain club, ça sera à l'étranger? Le mien ou celui d'un gars qui va me suivre dans le business, qui dit tiens, Jess, moi j'habite Marbella, j'ai envie d'ouvrir un club, est-ce que tu m'aides? Mais forcément, je vais l'aider, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais, tu sais, si tu me parles de mes rêves les plus fous, dans 3 ans, c'est de prendre une voiture et de faire le tour du monde en mode van life, alors que finalement, j'aurais les moyens d'être dans des 4 étoiles et tout ça, mais j'ai envie de me raccrocher. J'aime bien ce côté nature, ce côté... Donc voilà, ça, c'est de faire le tour du monde en van life. Et... C'est ça ton rêve, quoi. Ouais, et surtout de pas te penser, OK, quand je reviens, comment je vais faire pour... Non, j'aurai assez, tu vois, les moyens de le faire sans stress à ce niveau-là, quoi.
Alors, depuis que tu t'es lancée en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu as quand même eu des difficultés? C'est quoi tes moments parce que voilà, ou est-ce que pour l'instant, tu es en pleine bourre et tout va bien, ou alors est-ce que tu as eu quand même des moments où tu te dis, ouais, là c'est compliqué. Peut-être pas que tu remets en cause tes choix, Non, non, non. mais même si tu es sûr d'avoir fait le bon choix, de te dire, Ok. là c'est compliqué, quoi. Tu veux vraiment, je vais te répondre très honnêtement et je trouve que par rapport au monde du travail, ce que je faisais chez Boomerang, etc., Ouais. il n'y a rien de compliqué dans le business ici. Donc, j'ai pas des difficultés. Moi, j'ai plus ce patron qui me téléphone le vendredi à 5 h. Jess, il faut qu'on fasse tout le planning. Le client n'a pas livré les cartes postales. Tu vois, et c'est plus ce genre de stress. Par contre, ce qui pourrait être, et ce qui est génial, c'est que tu dois élever ton niveau en termes de relations humaines parce qu'on travaille qu'avec des humains, que ce soit l'équipe qui est au Visionnaire Club, que ce soit les challengers, Les challengers. ou les prospects, où finalement on est obligé d'élever notre niveau. Mais c'est pas une difficulté, moi j'aime ça. C'est ça que j'aime vraiment, c'est finalement à 40 ans aujourd'hui, je vais toujours apprendre, je vais toujours avoir un objectif différent. Et donc moi, ça me drive en fait, tu vois. Donc moi, je trouve c'est pas une difficulté. Je trouve que c'est la vie, c'est génial, quoi. Et Tu donc, vois. t'as pas depuis que tu es devenue indépendante, tu te dis pas, ouais, il y a un moment où. Mais franchement, non, peut-être des relations parfois avec certaines personnes, mais ça fait partie du jeu. Ouais, et ça fait partie du boulot, et ouais, c'est c'est ça. humain, je veux dire, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour un métier ou avec tes amis, ou voilà, il y a toujours ce genre de petits. Moi, ça me drive justement de comment je peux évoluer pour régler ce problème-là. Et non, franchement, oui, allez, peut-être qu'on va te dire, allez, si tu veux vraiment une difficulté. Non, mais je pas. Pendant 3 mois, on n'a pas eu de club parce on a terminé Ouais. l'Airport One, je pense, en mai. Et on avait le nouveau club en juillet. Et ouais, peut-être pendant 3 mois, on a dû Oui, trouver mais des bon, solutions. c'est On a pas. fait le Ouais, c'est Visionnaire on ça. Tour. Mais C'est des difficultés, mais qui sont prévues, qui sont des trucs où tu dois réorganiser ton. mais tu penses à quoi comme difficulté, Non, par je sais exemple? pas, je sais pas. Non, je sais pas. Écoute, on a eu un moment d'un entrepreneur qui parlait que dans son business, à un moment donné, il pensait qu'il allait faire faillite et le truc s'est débloqué finalement en Prise de décision. quasi, ouais, en une ou deux prises de décision qu'ils ont prises qui étaient des décisions folles. Mais il m'a dit, ouais, à ce moment-là, quand tu te retrouves avec ton associé à te dire ça va pas aller, alors maintenant il en parle parce que justement Ouais, ouais. il a explosé. Mais tu vois, des trucs où tu t'es dit, ouais, ou est-ce que je me suis pas planté, est-ce que je me suis pas. Mais tant mieux, tu vas me dire si tu vas pas en Pour inventer. l'instant, Donc, ouais, mais on peut parler un peu de la période du Covid. Pendant une semaine ou deux, on a dû se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On ouais, mais travaille finalement, le Covid pour vous, comme tu Oui, dis, ça ça a a été long. été Mais on le peut-être savait. une opportunité. C'est difficile de dire parce qu'il y a des gens qui ont vécu, je dis tout le Oui, temps, il y oui, a des oui, gens qui ont oui. vécu des trucs très compliqués pendant le Covid, mais c'est vrai que pour vous, bah, Ça ça a été une opportunité. Exactement. Mais on ne le savait pas. On se dit, Oui. ouais, parce qu'on travaille local dans les clubs, puis on se retrouve finalement tous à la maison, on se dit comment on va faire. Et c'est vrai que le fait de travailler en équipe, plusieurs idées, OK, on va faire un brainstorming, bam, on a trouvé une solution et ça a pris et c'est ça qui est génial. On n'est pas, ce qui est génial aussi dans notre activité, c'est qu'on n'est pas seul, tu vois, c'est pas juste à propos de Jess, Ouais. c'est qu'il y a toute une équipe derrière, on est ensemble, on a tous la même vision, tous les mêmes objectifs. Donc c'est génial de bosser comme ça, tu vois. C'est que t'es jamais vraiment seul. Ouais, c'est ça. Donc ça tombe, je suis même pas vraiment un entrepreneur puisque je suis jamais vraiment seul entre guillemets, tu Bon, vois. si, quand même. Oui, C'est quand mais même c'est toi juste qui as pour fait te les choix. dire. Ouais, oui, mais on est en équipe, c'est vraiment top. Et qui est la Jess, en fait, en dehors de son Oui. activité? C'est quoi est-ce que tu as des morning routines? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des trucs? C'est quoi, finalement, ta vie Ok. en dehors de cette activité? Alors, ma vie en dehors de cette activité, en fait, c'est fou, mais c'est un peu dans mon ADN. Je me réveille le matin, je prends mon petit déj, puis je vais penser à aller m'entraîner. Donc, pour l'instant, je m'entraîne le matin dans une salle de CrossFit chez Darkland, chez Fabrice, parce Ouais, que chez Fabrice, c'est vraiment... Je sais en plus qu'il n'est pas du tout avec notre concept, il est anti tout ça, mais justement, moi, je vais chez lui parce que c'est un athlète incroyable, Ouais. une discipline de dingue, et moi, j'ai Parce que besoin lui, il est d'entraîner. anti-complément alimentaire. I know, Il je attaque tout Je ce sais, qu'il il peut, tacle. même sur les réseaux et tout. Après qu'ils sont anti-compléments alimentaires, tant qu'il n'est pas... Tu vois, il a ses idées. Ouais, c'est ça. Chacun ses idées. Mais je vais chez lui parce que lui, c'est un dingue en termes de discipline. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, je vais m'entraîner, je fais mon entraînement personnel. Et puis, l'après-midi, on va au club. Je vais au club, j'impacte des personnes, bilan. Le soir, c'est nos soirées. Le soir, c'est les fit clubs. Donc, c'est du sport, tu vois.
du sport, Ta entre vie guillemets. tourne autour du sport, quelque part. Elle est réglée autour du sport. Yes, pour moi, oui. Dans mon équipe, il y en a qui sont pas du tout comme moi, Bien par sûr, exemple. bien Tu vois, sûr. c'est ça qui est dingue. On est plusieurs profils. Mais moi, oui, en fait, c'est ma best life, quoi. Si j'avais dû écrire cette vie-là, peut-être à 18 ans, je l'aurais même pas écrite comme Tu ça. l'aurais même pas rêvé Je, comme ça. je suis pas allée travailler en claquettes, en short. Enfin, tu vois, c'est ce que j'aime, tu vois. Et puis, le week-end, je vais très bien zapper parce qu'il faut prendre le micro et c'est fou, en fait. Ouais, ben, Donc moi, oui, tant mieux. ma morning routine, c'est je me réveille un peu quand je veux, généralement 8h30, je prends mon petit déjeuner, je vais lire deux, trois pages de lire, Ouais, etc. Et c'est puis ça. bouffe le sport, puis club. Et puis prendre des contacts avec mon équipe, tu vois, on va manger à la cantine. Mais vous voyez, en fait, on voit vraiment que même quand on vous suit sur les réseaux, même dans la gestion d'équipe, enfin, on a vraiment l'impression, mais tu es en train de le confirmer, que c'est un truc qui roule en fait. Tant mieux, c'est justement, mais vous avez un truc ouais, qui roule. Ça se renvoie la balle. Enfin, je trouve qu'il y a un côté où chacun se renvoie la balle à chacun, que Greg renvoie la balle. Enfin, moi, je connais plein de gens qui tournent autour Ouais. du club. Je connais Hélène, je connais Caroline. Et on voit que ouais, les trucs se renvoient la balle tout le temps, quoi. C'est monté comme ça, c'est pensé comme ça, c'est comme ça que vous l'avez voulu. Mais en fait, c'est naturel, en fait, tu vois, parce que notre vie, nous, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est vraiment notre vie, en fait. Il n'y a pas de, je vais réfléchir à ce que je vais mettre ce matin sur les réseaux sociaux. Non, c'est simple. Et à côté de ça, ouais, à côté de ça, on a la compagnie qui est près de nous et je sais pas t'expliquer, en fait. C'est très C'est un simple. truc qui roule. C'est un truc qui roule, ouais, c'est ça. C'est un truc qui est simple. Il y a un moment dans l'interview, en fait, on échange un peu les rôles et donc l'invité Ok. peut me poser une question. Je t'avais envoyé un message pour Ouais. j'essaye de prévenir. Alors, je préviens toujours, c'est que même toi, tu n'es au courant de aucune question que j'allais te poser. C'est l'objectif d'avoir. Et vice-versa, je ne suis pas au courant. Donc, voilà, si tu as une question à me poser, c'est à toi maintenant. Une seule? Non, une, deux. Non, non, ça, il n'y a pas de. Alors, la question que je vais te poser, c'est justement, toi, donc tu es chevin la ville de Charleroi, c'est Ouais. quoi tes objectifs sur, ben, par exemple, pour l'année 2023? Parce que là, on est fin 2022. Bah, Professionnel et personnel. professionnel et personnel. Je vais commencer par le professionnel. Professionnel, ben, je pense qu'on a. Alors, on vit une situation difficile en tant que. Je suis échevin des finances, des crèches, de la petite enfance. Donc, échevin des finances, des crèches, du tourisme et du patrimoine. Au niveau des finances, avec la crise énergétique, etc., la situation est très, très compliquée. Donc, je vais dire que les objectifs pour 2023, c'est de trouver des solutions qui vont le moins impacter négativement les citoyens. Et on a des grosses réunions pour l'instant, des conclaves budgétaires pour se dire, bon ben voilà, il faut que ça touche le moins possible les citoyens, mais malheureusement, la situation de la ville, ne fût-ce qu'en frais énergétiques, en fait, on vit ce que les gens vivent dans leur maison, Forcément. mais sauf que nous, on a 150 bâtiments à gérer, souvent des bâtiments qui sont mal isolés, voire très mal isolés, et pas, enfin, qui ont été construits il y a longtemps, donc pas toujours pensés en termes justement énergétiques, d'être le plus efficace. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus. Sur le tourisme, je pense qu'on a tourisme et patrimoine, on a vraiment de beaux projets qui sont dans les cartons. Je pense on a lancé une grosse dynamique de rebranding, Visite Charleroi, enfin de créer finalement une marque du tourisme à Charleroi. Et ça, on a de beaux projets sur la suite. Les crèches, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'accueil, on aimerait bien augmenter le nombre de places, mais raison budgétaire, c'est compliqué tout ça. Donc voilà. Après, en fait, mes objectifs personnels, ils sont un peu liés aussi au travail. C'est que je me suis rendu compte que j'avais un manque au niveau d'entreprendre parce que j'étais quelqu'un qui était très orienté projet. J'ai lancé plein de projets dans la jeunesse, dans l'associatif. Et c'est quelque chose où je me suis rendu compte que ça me manquait. Donc je vais un peu, on est en train de réfléchir sur vraiment lancer des projets, peut-être même en dehors de mon boulot d'échevin, et de se dire, tiens, de réfléchir à. Ça me manquait, c'est quelque chose qui me manquait d'entreprendre. Alors je dis pas que
en tant qu'échevin, on n'entreprend pas, mais c'est pas la même manière. On est un peu, je ferai un parallèle en disant, on est en train de conduire un énorme paquebot qu'est la ville de Charleroi, alors que j'étais plutôt habitué à conduire des petits bateaux rapides où tu sais aller de gauche à droite très facilement. Donc voilà. Après, je me suis beaucoup recentré sur mes objectifs. J'ai commencé un travail, à mon sens, pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, où je me suis retrouvé. Et ouais, j'ai eu envie de changer beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et pour l'instant, ça se passe bien, je me sens bien. Donc je pense que je vais continuer. C'est ça mes objectifs. Super. Mes objectifs de recentrer mes priorités. J'ai lu beaucoup aussi des livres qui m'ont fait réfléchir sur l'essentiel, sur savoir finalement c'est quoi l'essentiel dans ta vie et surtout combien de temps tu perds à gérer des choses qui ne sont pas essentielles par rapport à des choses qui sont essentielles. Donc ça, c'est mon grand leitmotiv. D'ailleurs, j'ai mis une grande phrase dans mon bureau disant justement sur l'essentiel, de se dire pense à ça. Et je pense que c'est vraiment un travail pour prendre l'habitude de ça, mais je pense que dans le sport, dans les trucs, c'est qu'il faut du temps, parce que très vite, la vie reprend son cours, la vie reprend ses trucs, et tes mauvaises habitudes, tu les reprends très très vite, très très vite aussi. Mais clairement, mais tout beau projet, ça prend du temps, comme une perte de poids, comme une prise de masse musculaire, comme un business. C'est ça qu'on veut mettre dans la tête des personnes, c'est de changer cette mentalité que tu n'as malheureusement pas tout de suite. Et qu'il faut y travailler et être persévérant, en fait, tout simplement. Oui, que les mauvaises habitudes sont difficiles à être perdues et les bonnes habitudes sont parfois difficiles aussi à prendre. Donc, exactement. Donc voilà. Et puis j'ai repris un peu de sport, donc ça, mais du paddle, hein, pas du. J'ai vu ça. Avec Adem d'ailleurs. et ça aussi, je pense que j'ai jamais fait autant de sport que maintenant. Dans ma vie, j'ai jamais été un grand sportif. Et aujourd'hui, ouais, je mets aussi de l'importance à ça et ça me fait du bien. Et voilà, c'est des trucs où, en tant que politique, je le dis souvent, mais on est politique tout le temps, toujours. Et donc, il faut aussi se dire, voilà, à ce moment-là, il n'y a rien. J'ai pris aussi des trucs par rapport à mes enfants, en me disant, voilà, le mercredi midi, je ne prends aucun rendez-vous, je mange avec mes enfants. C'est comme ça que, quoi qu'il arrive, même n'importe qui peut me dire, le mercredi midi, c'est pas possible. Et avec le sport, je me le dis aussi en disant, voilà, il faut que j'essaye de faire 2 à 3 fois semaine, 2 heures de sport et ça me fait du bien. Donc pour l'instant, ça se passe bien. C'est ça mes objectifs. Après, il faudra te concentrer sur l'alimentation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai très mauvaise alimentation. Enfin, très mauvaise. Mais non, mais c'est ton métier aussi. Tu es tout le temps à gauche, à droite. Ouais, mais ça, je pense que c'est des excuses. Ah, j'attendais ça. C'est des excuses. Non, parce que voilà, à un moment donné, quand tu rentres chez toi, tu vas te chercher des frites ou tu te fais un truc sain. La difficulté, elle n'est pas là. C'est parce que tu as envie d'aller manger des frites et donc tu vas manger des frites. Voilà. Après, j'ai des habitudes de base. Je ne bois déjà jamais d'alcool. Je ne bois que de l'eau, Coca zéro, café. Donc, je ne bois pas des trucs sucrés, des trucs. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. C'est énorme déjà. Et après, ouais, sur... les frites, c'est ma passion. C'est la passion de tout le monde. Je discutais parce qu'on a eu un invité qui est patron de Frites à Papa, donc les chaînes de friterie Frites à Papa. Et je disais, moi, si c'était pas mauvais pour la santé, je pourrais en manger tous les jours. Donc chaque fois que j'en mange, enfin tu vois, des fois mon médecin me dit, ouais, tu manges quoi? 3, parfois 4. Il me dit, par mois, non, par semaine. C'est ce que j'allais te dire. Rien n'est mauvais, c'est toujours l'excès qui est mauvais. Les bonnes frites avec une bonne sauce andalouse, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Mais sur l'aliment, mes carottes déjà l'ont souvent essayé, mais ça, pour l'instant, voilà. Mais par contre, tu disais, tu vois, politique, laisser la politique de côté. Ben, c'est un peu notre métier aussi, en fait. Je suis peut-être une politicienne dans le monde du bien-être, en fait, sans le savoir. Ben, c'est sûr, vous faites... En fait, je pense que c'est surtout la représentation. Exactement. En fait, t'es quelqu'un un peu comme moi, c'est que vous êtes quand même toujours en représentation positive, parce que c'est pas négatif d'être en représentation, mais... Et puis, je pense que c'est... Pour ça, on a des trucs qui se rapprochent, et moi, je l'avais peut-être même encore plus au niveau du monde des maisons de jeunes, c'est que quand tu as des gens derrière qui te suivent, moi, dans le monde des maisons de jeunes, qui me suivaient pour mes projets ou pour mes trucs,
bah, de fait, tu fais attention à ce que tu leur dis, tu fais attention à ce que tu leur conseilles. Et je pense que c'est aussi, C'est exactement. t'es là-dedans aussi en te disant, ben, en fait, t'es pas toute seule. Quand tu décides de faire quelque chose par rapport à ça, tu sais que ça va impacter la vie ou, entre guillemets, un passage de vie de plein de gens. Et ça, c'est quelque chose sur... moi, je suis très, très attentif. On a, les politiques peut-être encore plus, mais un devoir d'exemple Exactement. qui est parfois fatigant, hein, parce que enfin, moi, je sais, voilà, quand tu te retrouves dans une ville où tu connais personne, tu te dis, pff, c'est bon. Et j'ai même pas envie de faire des trucs incroyables, mais juste de dire, voilà, Te retrouver cool, un peu. Ouais. calme, personne. Parce que, ouais, ici, et en plus avec les réseaux, tu sais qu'à un moment donné, tu vas être coach de sport. Si tu te mets minable dans une soirée, que quelqu'un te C'est filme en exactement disant, ça. ben, regardez Jess, la fameuse coach de sport, enfin, Ouais, non, mais on est d'accord. j'exagère, mais l'image, je veux c'est dire, ça. c'est des trucs où tu dois quand même faire attention, quoi. Exactement. Ou même en voiture avec la plaque personnalisée. Ah ouais, toi, t'as une plaque personnalisée en plus. Tu peux pas faire de queue de poisson, Non, des c'est trucs comme certain. ça. Tu me retrouves direct sur Instagram en plus. C'est vrai, ça. Ouais. T'as déjà eu des histoires comme ça avec ta plaque personnalisée, Pas ou en- bah, positive, hein, pas... Bah écoute, il y a pas longtemps, c'est vraiment un truc de dingue. J'avais publié quelque chose sur Facebook et j'ai eu un commentaire. Ouais, fais attention, je mets. En fait, la personne a vu, a commenté, elle a été voir mes réseaux, elle a directement commenté. Ouais, mais fais comme attention en voiture. Et tu vois, bah C'est c'était lourd. bonne, c'était cool. C'était quelqu'un qui voulait juste me taquiner. Non, mais je suis assez calme en auto. J'ai 40 ans, j'ai plus l'âge de faire des. Puis des là, rallyes. j'ai acheté un véhicule qui, à mon avis, le moteur n'est pas assez puissant pour le Faut poids. faire des rallyes. Donc voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette discussion. On a une question qu'on pose à tous nos invités. L'émission s'appelle Le Break. Toi, Jess, c'est quoi ton break idéal? Tu vis à 200 à l'heure, mais quand tu veux te déconnecter, c'est quoi ton break idéal? Punaise, il va être très simple, chez moi, dans mon salon, seul, avec mes 2 chats, et franchement tranquille, un peu sur les réseaux, lecture, ou rien en fait. Mais T'arrives à rien faire? C'est quelque chose que Ouais. t'arrives à faire. Moi, Ouais, j'arrive si. pas, hein. je suis suis toujours connectée quoi qu'il arrive, mais et c'est pour ça que j'ai envie de me forcer. Quand je te parlais de van life, c'est justement peut-être partir, pas de connexion internet, rien du tout, se retrouver avec la nature et être cool, penser finalement à des choses que tu sais même pas à quoi tu vas penser à ce Ouais, moment-là, c'est ça. tu vois. Tellement aujourd'hui on est C'est un truc connecté. parfois moi, qui me fait peur, en fait, tu vois, de rien avoir à penser, de me dire, mais mon cerveau va partir dans trop de sens. Donc le break idéal pour moi c'est à la maison avec ma copine, mes 2 chats, tranquille, petite soirée ou Posé, petite journée, ouais, voilà, calme, posé, en fait. calme. Et toi c'est peut-être quoi ton break idéal? Écoute, mon break idéal, je pense que c'est quand même en dehors de Charleroi. Parce Ah ouais. que j'ai besoin pour me déconnecter. Alors, j'ai une addiction totale Ah ouais. à mon smartphone. Enfin, j'en prends conscience. C'est Et le d'ailleurs, même. je veux à un moment donné travailler là-dessus. Mais je pense que les seuls moments où j'arrive à me déconnecter relativement, c'est quand je suis en vacances, mais Ok. total, bord de la piscine, où je dois juste regarder où est ma première fille, où est ma deuxième fille, et gérer un peu ça. C'est des moments où j'arrive. Mais voilà, pour avoir vraiment mon break idéal, il faut que j'arrive à me déconnecter de mon téléphone, et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Je comprends tout à fait. Et aussi, tu fais partie des... Si on est tout le temps sur les réseaux, Enfin. c'est notre métier. Enfin, moi, je suis toujours en train de faire des stories. Mais ne va pas en Espagne hein, si tu veux te déconnecter parce que il y a tout Charleroi en Espagne. Mais j'ai été en vacances en Espagne et j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais non, à Charleroi. Et j'ai vu mais plein d'autres personnes de Charleroi. C'est incroyable. Voilà, Allez, c'est Jess, cool. merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation sans trop me connaître, donc sans trop Avec savoir plaisir, vraiment. comment ça allait se passer. Puis on embrasse Adem encore une fois qui nous a Chouette garçon, chouette conseillé. entrepreneur aussi. Hein. Ah non, j'ai une dernière question Ah bon? par rapport à ton t-shirt Ah ouais. Born to do it. C'est Alors, quoi Born to do it? le Born to Do It, il est venu du Visionnaire Club, le R, Ouais. qui a été fait par une artiste. Franchement, je la mets en avant, c'est Elisabeth Daillet, vraiment, allez la voir. Bon, elle est namuroise, mais on la pardonnera. On n'est pas obligé d'être Carolo, t'inquiète pas. C'est bien, c'est qu'avant, les gens étaient limite emmerdés d'être Carolo, et maintenant, les gens sont emmerdés de ne pas être Carolo. Et en fait, j'étais en auto, j'écoutais Greg David, tu vois, et tu sais, les anciens. Oui, David, Et je vois connais Born bien. to Do It. Je dis, mais punaise, en fait, ouais, je me réveille chaque matin avec l'idée de me dire, ok, je suis née pour créer quelque chose. Et j'ai envie de donner cette mentalité à tout le monde, en fait, que
on est tous capables de créer à sa façon quelque chose qui va apporter du bonheur dans la vie des gens. Et donc Born to Do It, je pense que toi tu l'es, on est tous ici sur le plateau nés pour créer quelque chose et j'espère que toute la région va s'en rendre compte et c'est vraiment ça le délire en fait. C'est ça, Born to Do It. Voilà. On terminera là-dessus. Merci beaucoup Nickel. Jess, merci d'être venue. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Merci Jess, à bientôt. Salut. Bye bye.